Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers voyageurs sur le chemin de la lumière. Avant de commencer, prends un instant. Si tu sens que ton cœur a besoin de lumière, abonne-toi à Voix de la Hijra. Laisse un mot de rappel en commentaire, peut-être Ikhlas ou Tawhid, et partage cette vidéo afin qu'un autre frère, une autre sœur, découvre à son tour ce trésor spirituel. Et reste bien avec moi jusqu'à la fin. Une surprise t'attend, un secret qui pourrait transformer ta manière de réciter cette sourate. Bismillah. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur l'un des joyaux les plus lumineux du Coran, la sourate Al-Ikhlas. 4 versets, d'une simplicité bouleversante, mais qui contiennent la quintessence de notre foi. Un texte court que même un enfant peut apprendre par cœur, mais dont la signification échappe parfois même aux plus grands intellects. Pourquoi cette sourate est-elle appelée Al-Ikhlas, la pureté, la sincérité? Parce qu'elle dépouille le cœur de toute illusion. Elle brise les faux dieux, les fausses dépendances, les idoles invisibles que nous portons parfois dans notre quotidien, l'amour du monde, la peur des hommes, la recherche des honneurs. Et elle replace une vérité unique, absolue, au centre de notre être. Allah est un, Allah est unique, Allah est éternel. Allah ne ressemble à rien de ce que nous connaissons. Chers frères et sœurs, cette vérité, nous la récitons peut-être des dizaines de fois par jour dans nos prières. Mais combien parmi nous la méditent réellement? Combien d'entre nous, après avoir dit « Kul huwa Allahu ahad », ressentent dans leur poitrine que toute la création n'est qu'un voile, et que seul Allah demeure, sans associé, sans besoin? Il est rapporté dans un hadith authentique que le prophète a dit « Sourate al-Ikhlas équivaut au tiers du Coran ». Réfléchis un instant. Le Coran entier, qui éclaire chaque aspect de notre vie, trouve son résumé, son essence, dans ces 4 versets. Et pourquoi? Parce que le cœur de toute la révélation, c'est le Tawhid, l'unicité d'Allah. La raison même pour laquelle tous les prophètes ont été envoyés. Appeler l'humanité à abandonner les illusions pour revenir au seul vrai Dieu. Maintenant, imagine un instant, si tu fais de cette sourate une compagne quotidienne, si tu ne la récites pas seulement comme un devoir, mais comme une clé qui ouvre les portes de la subsistance, qui dénoue les nœuds de tes soucis, qui apaise les tempêtes de ton âme. Il ne s'agit pas de magie, ni de formules toutes faites. Il s'agit d'un secret spirituel. Chaque fois que tu rappelles l'unicité d'Allah avec ton cœur, tu brises les illusions de ce bas monde. Tu déposes tes inquiétudes aux pieds de celui qui ne connaît ni fatigue, ni limite. Et tu proclames que ton secours, ton risque, ta solution ne viennent pas des créatures, mais seulement de lui. C'est pour cela que certains savants ont dit « Celui qui médite sur Sourate al-Ikhlas, Allah lui ouvre la compréhension des mystères de la foi. » Et d'autres ont rapporté que cette sourate, récitée avec sincérité, attire une subsistance bénie, éloigne les angoisses et renforce la certitude. Alors je t'invite, toi qui m'écoutes, à ne pas quitter cette vidéo. Reste jusqu'à la fin, car nous allons explorer ensemble comment utiliser Sourate al-Ikhlas non seulement comme une récitation, mais comme un outil de transformation intérieure et extérieure. Comment l'intégrer dans ta vie, comment la lier à tes invocations, et comment elle peut devenir un secret entre toi et Allah pour résoudre tes difficultés. Ferme les yeux un instant et imagine-toi. Chaque fois que tu ouvres ta bouche pour réciter ces versets, tu es en train de construire un pont vers Allah. Un pont solide qui te porte au-dessus des tempêtes de ce monde. Un pont qui mène vers la paix, vers la subsistance pure, et vers la proximité d'Allah. Alors, prends une respiration profonde et prépare ton cœur, car ce voyage ne fait que commencer. La grandeur de Sourate al-Ikhlas.
La sourate Al-Ikhlas, composée de seulement 4 versets, est l'un des joyaux du Coran. Elle est courte, mais sa profondeur est telle que le prophète l'a élevée au rang d'un tiers du livre. Un compagnon rapporta que le prophète dit « Kul huwallahu ahad » équivaut au tiers du Coran, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ces paroles suffiraient déjà à nous faire comprendre son immense valeur. Mais la question se pose. Pourquoi cette sourate si brève équivaut-elle à une telle portion du Coran? La réponse se trouve dans son contenu. Le Coran, dans son ensemble, tourne autour de 3 axes. 1. Le tawhid, l'unicité d'Allah, la croyance en son unicité absolue. 2. Les récits et histoires, la vie des prophètes, les exemples des peuples passés. 3e, les lois et règles, les prescriptions, les règles de vie, les adorations. Or, sourate Al-Ikhlas se concentre entièrement sur le premier axe, l'unicité d'Allah. En 4 versets, elle détruit toutes les illusions et plante dans le cœur une certitude immuable. Kul huwallahu ahad. 10. Il est Allah, unique. Allahus samad. Allah, le seul à être imploré, l'absolu. Lam yalid wa lam yulad. Il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Et nul n'est égal à lui. Ces mots sont une réponse aux polythéistes de Quraysh qui demandaient au prophète « Décris-nous ton Seigneur ». Mais ce n'est pas seulement une réponse à eux, c'est une déclaration universelle, éternelle, qui traverse les siècles et met fin à toute déviation dans la croyance. Ahad, unicité absolue, indivisible, qui ne peut être comparée. As-Samad, celui vers qui toutes les créatures se tournent dans leurs besoins, mais qui n'a besoin de rien ni de personne. Lam yalid wa lam yulad, rejet des croyances falsifiées, qu'il s'agisse de ceux qui attribuent à Allah un fils, ou de ceux qui l'assimilent à ses créatures. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, affirmation finale qu'Allah n'a pas d'égal, pas de rival, pas de semblable. C'est pourquoi chaque récitation de cette sourate est une proclamation de foi. Elle est un rappel intime entre l'esclave et son Seigneur. Quand tu dis « Kul huwa Allahu ahad », tu rappelles à ton âme que tout ce que tu redoutes ou espères en dehors de lui n'a aucune valeur. Le prophète aimait tellement cette sourate qu'il la récitait souvent dans ses prières. Il la lisait dans les surérogatoires, et même parfois en combinaison avec d'autres sourates. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, un compagnon lisait sourate Al-Ikhlas dans chacune de ses prières. Ses compagnons furent étonnés et en informèrent le prophète. Celui-ci lui demanda « Pourquoi la récites-tu toujours ?» Il répondit « Parce qu'elle décrit mon Seigneur, et j'aime la réciter. » Le prophète répondit alors « Ton amour pour cette sourate t'a fait entrer au paradis. » Ce récit montre que sourate Al-Ikhlas n'est pas seulement une déclaration de foi, mais un moyen de nourrir l'amour d'Allah. Celui qui aime cette sourate aime Allah, car elle est la description la plus pure de son unicité. Chaque récitation est comme une lumière déposée dans ton cœur. Et cette lumière ne reste pas sans effet. Elle attire la miséricorde d'Allah, protège l'âme contre les doutes et illumine le chemin de la foi. Les savants expliquent que la récitation répétée de cette sourate est un remède contre les angoisses et une source de force dans les épreuves. Car méditer sur l'unicité d'Allah, c'est comme construire une forteresse intérieure que rien ne peut abattre. Les pratiques du prophète. En plus de la récitation de sourate Al-Ikhlas, le prophète nous a transmis des trésors de dhikr, évocation, qui nourrissent le cœur et le protègent. Après chaque prière, il enseigna à ses compagnons de dire « Subhanallah, gloire à Allah » 33 fois, « Alhamdulillah, louange à Allah » 33 fois, « Allahu Akbar,
Allah est le plus grand, 34 fois. Ces paroles peuvent sembler courtes, mais elles sont comme des perles que l'on dépose dans un collier invisible. Et chaque perle ajoute de la beauté au cœur, jusqu'à ce qu'il brille. Un hadith rapporté par Muslim explique que celui qui récite ce dhikr après chaque prière verra ses péchés pardonnés, même s'ils étaient aussi nombreux que l'écume de la mer. Imagine un instant cette image. Les vagues s'écrasent, la mousse envahit le rivage, innombrable et sans fin. Et malgré cette immensité, Allah promet de pardonner à celui qui se souvient de lui avec ces simples mots. Le prophète a également enseigné une invocation d'une puissance extraordinaire. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, l'unique, sans associé. À lui appartient la royauté et la louange, et il est capable de toutes choses. Réciter cette formule 100 fois par jour, dit le prophète, équivaut à affranchir 10 esclaves, inscrire 100 bonnes actions, effacer 100 fautes et protéger contre le diable jusqu'au soir. Ces récompenses montrent à quel point la langue est une arme puissante. Avec quelques mots, l'homme peut se libérer de ses fardeaux invisibles, gagner une récompense immense et construire une protection autour de lui. Le prophète rappelait sans cesse l'importance du dhikr, non pas comme une répétition mécanique, mais comme une nourriture de l'âme. Ibn al-Qayyim disait « Le dhikr est à l'âme ce que l'eau est au poisson. Que serait le poisson sans eau ?» Sourate al-Ikhlas et ses invocations sont donc complémentaires. La première nourrit la certitude du cœur dans l'unicité d'Allah. Les secondes polissent le cœur, l'allègent et le purifient de la lourdeur des péchés. L'image la plus juste serait celle d'un jardin intérieur. Sourate al-Ikhlas plante l'arbre du tawhid. Les tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah et takbir, Allahu Akbar, arrosent cet arbre. Et la formule « La ilaha illallah » en est le fruit, sucré, pur et éternel. Le croyant qui persévère dans ses pratiques verra son cœur s'illuminer et ses affaires s'ordonner, car Allah a promis dans le Coran « Invoquez-moi, je vous répondrai » Sourate Ghafir, verset 60. Celui qui tient sa langue occupée au rappel d'Allah trouve une paix que rien dans ce monde ne peut offrir. Et celui qui récite Sourate al-Ikhlas avec amour et certitude, puis poursuit avec les invocations enseignées par le prophète, se place sous une pluie de bénédictions, visibles et invisibles. Les moments propices. Il y a des heures dans la journée où la lumière descend doucement sur la terre, comme si le ciel s'ouvrait pour laisser passer une brise invisible. Parmi elles, il en est une qui a toujours été décrite par les pieux comme la plus douce, l'instant qui suit la prière du Fajr. À ce moment-là, le monde entier semble retenir son souffle. Les oiseaux se réveillent, les cieux pâlissent et le voile de la nuit se lève doucement. Le croyant, lui, se tient déjà debout, son front encore empreint de la prosternation, son cœur encore chaud de l'intimité qu'il a goûté dans la prière. C'est alors que la langue, humble et tremblante, récite Sourate al-Ikhlas. Ces 4 versets, courts mais immenses, se répandent dans l'âme comme la lumière de l'aube qui dissipe les ombres. Tu dis « Kul huwa Allahu ahad » alors que le soleil n'est pas encore levé, et ton cœur proclame qu'Allah est un, éternel, maître de ce jour qui commence. Ce moment est un secret entre toi et Allah. Les anges descendent, les destins de la journée se dessinent, et les invocations montent, pures et sincères, vers celui qui n'a ni début ni fin. Il est rapporté que l'invocation faite à cette heure est plus proche d'être exaucée. C'est pourquoi les pieux multipliaient à l'aube le dhikr, l'istighfar et les récitations du Coran. Et toi, voyageur, que demandes-tu à cette heure? Demande pardon, car astaghfirullah n'est pas seulement un mot,
c'est un baume. Dis-le une fois et tu ressens une légèreté. Dis-le 10 fois et tu sens déjà ton âme se purifier. Répète-le 100 fois, 1000 fois, et c'est comme si chaque fibre de ton être se lavait des poussières accumulées. Le prophète a dit « Heureux est celui qui trouve dans son registre beaucoup de demandes de pardon », rapporté par Ibn Majah. Et il a dit encore « Celui qui s'attache à demander pardon, Allah lui donne une issue à toute difficulté, un soulagement à toute angoisse et une subsistance d'où il ne s'y attend pas », rapporté par Abu Daoud. Alors imagine, à l'heure du Fajr, quand l'univers s'éveille, tu lèves tes mains et tu dis « Astaghfirullah, Astaghfirullah ». Chaque répétition est une porte qui s'ouvre. Une porte vers la paix, une porte vers la subsistance, une porte vers une délivrance que tu n'attendais pas. Les savants disaient que le pardon à l'aube a une saveur que l'on ne retrouve à aucun autre moment. C'est le temps des mustafirin bil ashar, ceux qui demandent pardon à l'heure de l'aube, décrits par Allah dans le Coran comme des gens aimés et rapprochés de lui. Ce moment est précieux et il passe vite. Si tu l'occupes à répéter Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, si tu laisses ton cœur se remplir de Surat al-Ikhlas, alors la journée qui se dresse devant toi sera déjà bénie. Car ce n'est pas seulement une routine, c'est une semence que tu plantes. Chaque matin, tu plantes une lumière. Et à force de planter, viendra un jour où ton cœur sera un jardin illuminé, dans l'épreuve et l'affliction. Mais la vie n'est pas faite que de matins paisibles. Il y a aussi les jours lourds, ceux où l'âme ploie sous le poids des épreuves. Ceux où l'horizon s'assombrit, où la douleur frappe sans prévenir, où le cœur tremble de questions. C'est alors que le croyant se souvient de cette parole. « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un » Nous appartenons à Allah, et c'est vers lui que nous retournerons. Ces mots ne sont pas de simples condoléances murmurées lors d'un décès. Ils sont une boussole pour toute épreuve. Chaque fois que la vie t'arrache quelque chose, chaque fois qu'une perte te brise, rappelle-toi que rien ne t'appartenait. Ni ton argent, ni ta santé, ni tes proches, ni même ton souffle. Tout est un dépôt confié par Allah, et tout retournera à lui. Quand tu prononces ces mots avec sincérité, tu rends ton fardeau à celui qui t'a prêté ce bien. Tu déposes ta douleur entre ses mains et tu dis avec ton cœur « Ô Seigneur, je t'appartiens et je retourne à toi ». Le prophète nous a enseigné une invocation magnifique pour ces instants. « Allahumma ajirni fi musibati wakhluf li khayran minha » Ô Allah, récompense-moi dans mon épreuve et accorde-moi un meilleur en échange. Chaque croyant qui prononce cette invocation, avec certitude, reçoit cette promesse. Allah le récompensera et lui donnera mieux. Peut-être pas immédiatement, peut-être pas de la manière qu'il attend, mais toujours d'une manière qui porte en elle une sagesse et une miséricorde cachée. Les compagnons avaient cette certitude. Quand une épreuve les touchait, ils se souvenaient que derrière chaque douleur se cache une sagesse et derrière chaque perte, une compensation. N'oublie pas que l'épreuve n'est pas toujours une punition. Parfois, c'est une purification. Parfois, c'est une élévation. Parfois, c'est une manière par laquelle Allah veut entendre ton invocation, voir ta patience et t'élever à un degré que tu n'aurais jamais atteint par tes seules œuvres. Dans ces instants, la sourate al-Ikhlas redevient une clé. Quand tu te rappelles qu'Allah est unique, qu'il est As-Samad, celui qui n'a besoin de rien mais dont tout dépend, ton cœur trouve un ancrage. Tu n'es plus ballotté par la tempête, tu n'es plus écrasé par le poids. Tu t'accroches à celui qui ne faillit jamais. Et quand tu ajoutes à cela les paroles du prophète, ton cœur s'apaise. Tu dis « Allahumma ajirni fi musibati » et dans ton âme se dépose une certitude. Rien n'est perdu, tout est entre les mains d'Allah et tout retournera vers lui. C'est pour cela que le croyant ne ressort jamais perdant d'une épreuve. Car s'il patiente, il gagne la récompense.
S'il remercie, il gagne encore davantage. Et s'il persiste dans l'invocation, il gagne une proximité avec Allah que rien n'égale. Les pieux prédécesseurs disaient « Si l'épreuve ne t'amène pas à Allah, alors elle est une malédiction. Mais si elle t'amène à Allah, alors elle est le plus grand des cadeaux. » Ainsi, chaque douleur, chaque affliction devient un appel à revenir vers ton Seigneur. Et chaque larme devient une perle précieuse aux yeux d'Allah. La demande de subsistance. Il y a une quête qui traverse tous les cœurs, une recherche commune à chaque être humain, la subsistance. L'homme se lève le matin pour nourrir sa famille. Il sort, il travaille, il se fatigue. Et souvent, il oublie que derrière chaque grain de riz, chaque goutte d'eau, chaque souffle de vie, il y a la main d'Allah. Le prophète nous a montré l'exemple dans ses invocations. Lui, l'élu d'Allah, celui qui recevait la révélation, celui dont le cœur était le plus pur, priait ainsi « Ô Allah, enrichis-moi par ta grâce, protège mes sens et fortifie-moi dans ton obéissance. » Il ne demandait pas une richesse qui détourne, mais une richesse bénie. Il ne cherchait pas une force pour dominer, mais une force pour mieux adorer. Il ne désirait pas la santé pour jouir de ce bas monde, mais pour se tenir plus longtemps debout dans la prière. Voilà le secret. La subsistance n'est pas seulement une question de pain et d'argent. La vraie subsistance, c'est un cœur satisfait, des sens préservés, une foi vivante et une sérénité qui ne dépend pas de ce que tu possèdes. Chaque fois que tu récites Surat al-Ikhlas, voilà comme une clé qui ouvre une porte invisible entre toi et Allah. Dis avec conviction, Kul huwallahu ahad. Tout proclame que ton risque ne vient pas des hommes, ni de ton patron, ni de ton effort seul, mais de l'unique, de celui qui possède les cieux et la terre. Puis ajoute, Allahu Samad. C'est lui que tout le monde implore. C'est vers lui que toutes les créatures tendent dans leurs mains. Même l'oiseau qui quitte son nid affamé et revient rassasié ne dépend que d'Allah. Alors comment douter que toi aussi, ton Seigneur t'accordera ce dont tu as besoin? Mais attention, il y a une condition. Sans ikhlas, sans sincérité, tes mots restent suspendus dans l'air. Ce ne sont que des sons, des syllabes vides. Mais avec l'ikhlas, avec un cœur qui croit vraiment, ces mots deviennent des flèches qui transpercent les cieux et qui montent directement vers le trône d'Allah. Les pieux prédécesseurs disaient « La sincérité est comme le feu. Elle consume les doutes et illumine le chemin. » Celui qui demande avec sincérité, même s'il ne prononce qu'un mot, voit son invocation gravir les hauteurs. Et toi, qu'attends-tu pour transformer tes récitations en invocations vivantes? Ne fais pas de Surat al-Ikhlas une habitude mécanique. Fais-en ton arme, ton outil, ton secret entre toi et Allah. Après chaque prière, prends un instant. Récite-la avec conscience. Puis, ouvre ton cœur et dis « Ô Allah, accorde-moi une subsistance bénie. Protège-moi du haram, préserve-moi des humiliations de ce bas monde. Ouvre devant moi des portes que je n'imagine même pas. Car Allah est celui qui aime qu'on lui demande. Le prophète a dit « Quiconque ne demande pas à Allah, il se met en colère contre lui », rapporté par At-Tirmidhi. Alors demande tout, le petit comme le grand. Demande ton pain quotidien et demande aussi le Jannah al-Firdaus. Demande la tranquillité de ton foyer et demande aussi la compagnie du prophète dans l'au-delà. Souviens-toi que la subsistance n'est pas seulement ce que tu manges. La vraie subsistance, c'est un cœur qui aime Allah, une langue qui se souvient d'Allah, des yeux préservés du haram, un esprit apaisé et un corps qui se prosterne avec force et gratitude. Chers frères et sœurs, écoutez bien ces mots. Surat al-Ikhlas n'est pas une sourate comme les autres. Elle est plus qu'une récitation. Elle est une migration,
Une migration du cœur vers l'unicité d'Allah. Une migration de l'âme hors des illusions, hors des dépendances, hors des idoles invisibles qui nous enchaînent. Une migration vers celui qui est unique, absolu, éternel et sans égal. Chaque fois que tu récites Qul Huwallahu Ahad, rappelle-toi, tu quittes la peur des hommes pour la crainte d'Allah. Chaque fois que tu dis Allahu Samad, tu te détournes des créatures pour t'attacher au Créateur. Chaque fois que tu dis Lam Yalid wa Lam Yulad, tu purifies ton cœur des fausses croyances et des pensées déviantes. Chaque fois que tu dis Wa Lam Yakun Lahu Kufuwan Ahad, tu affirmes haut et fort, rien ne ressemble à Allah, rien ne peut le remplacer, rien ne peut rivaliser avec lui. Alors, récite-la chaque jour, pas seulement du bout des lèvres, mais avec ton cœur, avec ton amour, avec ta certitude. Et marche, pas à pas, vers celui qui suffit à combler toutes tes attentes. N'attends pas demain, commence aujourd'hui, laisse ta langue s'habituer à cette sourate, fais-en ta compagne. Répète-la au matin, au soir, dans la joie, dans la peine, et vois comment Allah transformera ton cœur. Qu'Allah purifie nos cœurs de toute impureté, qu'il élève nos âmes au-dessus des distractions, et qu'il nous rapproche de lui jusqu'à ce que nous goûtions à la douceur de sa proximité. Ô Allah, fais de Surat Al-Ikhlas une lumière dans nos tombes, une protection dans nos vies et une clé vers ton paradis éternel. Barakallahu fikum, mes frères et sœurs, et à très bientôt sur Voie de la Hijra. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.